Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Et dans ce nouveau podcast, nous allons parler ensemble d'un sujet qui se répète très fréquemment en trading. Et pour ma part personnelle, je l'ai vécu, même plusieurs fois pour être honnête avec vous. Et je pense que vous aussi de votre côté, vous avez dû la vivre. Voilà. Dans ce podcast, nous allons du coup parler, en tout cas voir comment réagir face à une lourde perte en trading. Donc, personnellement, je sais très bien qu'il n'y a rien de plus énervant que d'essuyer une grosse perte dans son trading. On a honte de soi, on se sent stupide d'avoir cru pouvoir gagner de l'argent facilement et le sentiment qui prédomine alors, c'est l'envie de se refaire. Et donc personne en fait n'aime perdre et c'est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. Et je ne parle pas là d'un simple trade perdant, mais d'une lourde perte sur votre compte de trading du genre moins 25%, voire beaucoup plus dans certains cas. Je pense que même certains ont dû faire des all-in. Personnellement, j'en ai fait plusieurs fois pour vous l'avouer. Et donc nous allons voir comment faut-il réagir. Donc premièrement, en fait, nous allons voir ici comment comprendre les raisons de cette perte dans votre trading. Donc la première chose à faire, c'est de stopper votre trading. Voilà, vous devez couper votre ordinateur, vous allez vous occuper à autre chose. Tout ça, le temps que votre énervement retombe. Voilà, il n'y a qu'une pause qui puisse vous faire reprendre votre esprit. Et donc, une fois que vos émotions, en fait, prennent le contrôle de votre trading, vous pouvez être sûr que la seule issue, c'est de raser votre compte de trading. Donc, après une lourde perte en trading, il est donc important de chercher à comprendre le pourquoi. Le cours est allé dans le mauvais sens, mais ce n'est pas une raison. Si vous avez appliqué la gestion du risque dans votre trading, un trade perdant vous fait perdre tout au plus 1 ou 2% maximum. Et donc, si vous avez perdu beaucoup d'argent, c'est donc que vous avez utilisé soit beaucoup trop d'effets de levier ou que vous n'avez pas voulu prendre votre perte sur ce trade en question-là. Et donc, c'est le signe tout simplement que vous n'êtes pas prêt pour faire du trading sur un compte réel. Donc, voilà. Retour sur un compte de trading démo du coup. Le principal avantage d'un compte de trading démo, c'est que vous ne pouvez pas perdre d'argent. Voilà, vos émotions n'influent donc pas sur votre trading. C'est donc le bon endroit pour chercher à développer une stratégie de trading viable. L'objectif de cette stratégie doit être à la fois de vous faire gagner de l'argent, mais également de vous éviter d'en perdre. Si vous débutez dans le trading, votre objectif doit être de durer. Je vais vous répéter pour cette phrase et pour les débutants également, je pense que ça va leur parler énormément et qu'ils devront tendre vers ça. C'est que si vous débutez dans le trading, votre objectif doit être à tout prix de durer le plus longtemps possible. Plus vous durez, plus vous avez de chances de gagner. Il est donc primordial d'apprendre le money management, c'est-à-dire votre gestion du risque. Et le money management, en fait, vous apprend à adapter la taille de votre position en fonction du solde de votre compte de trading, à bien placer vos stop-loss et à toujours en utiliser évidemment et à ne pas prendre de position si le ratio gain-risque n'est pas assez bon. Donc si vous n'appliquez pas de money management dans votre trading, vous ne pouvez pas gagner à moyen, long terme. En fait, gagner à court terme, tout le monde en est capable. Il suffit d'avoir un coup de chance. Mais à plus longue échéance, le seul moyen d'arriver à générer des bénéfices sur votre compte de trading, c'est de gérer votre risque sur l'ensemble de vos trades. Pour gagner de l'argent, il faut accepter et savoir en perdre également. Et une fois cette notion maîtrisée, vous pouvez commencer à chercher une stratégie de trading en testant différents éléments de l'analyse technique, les figures chartistes, les chandeliers japonais et bref, les indicateurs techniques. Dites-vous que dans la majorité des cas, ce qui rendra votre stratégie gagnante, c'est votre capacité à l'appliquer sur le long terme. C'est vraiment important ce que je viens de vous dire. Là, en tout cas dans la majorité des cas, ce qui rendra votre stratégie gagnante, qu'elle peut être simple et je vous invite même, nous avons déjà vu dans un podcast, qu'il faut que votre système de trading soit la plus simple possible, mais ce qui la rendra gagnante sur le long terme, c'est évidemment votre capacité à l'appliquer tout le temps, tous les jours et tout le temps, d'une manière qui est récurrente et systématique. Voilà, ça ne sert à rien de passer des années à chercher la stratégie de trading, ni à chercher un indicateur miracle qui vous fasse gagner à tous les coups. Vous devez simplement chercher des règles de base, vous donnant des signaux d'achat ou de vente et chercher à les suivre à la lettre. Les meilleures stratégies de trading
sont souvent les plus simples. Testez votre stratégie sur un compte démo pendant 1 ou 2 semaines, voire 1 mois limite, et faites-la évaluer si nécessaire en fonction des résultats de cette expérience. Sachez qu'une stratégie de trading évolue en permanence. En tout cas, même moi, j'ai été pendant des années contre l'utilisation des indicateurs techniques et en tout cas, au fur et à mesure, je me suis adapté. En fonction des résultats que j'ai pu obtenir en fonction de certains indicateurs ou certaines techniques que j'ai utilisées auparavant. En tout cas, vous devrez vraiment trouver votre technique qui vous correspond à vous, qui correspond à votre mindset, à votre psychologie et à votre gestion des risques. Voilà dans cette vidéo les amis, j'espère que vous avez un petit peu compris là où je voulais en venir. Je voulais aussi vous expliquer les différentes façons de perception que vous pouvez avoir, avoir par rapport à quand vous essuyez une grosse perte dans votre trading, parce que je pense que ça nous est tous arrivé et que ça arrivera encore dans le futur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. Et je vous dis du coup à la prochaine.